Dans cette vidéo, je vais te parler de PayPal. Donc PayPal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plateforme de paiement. Donc ça va être, entre autres, ton porte-monnaie virtuel. Alors, je vais te citer également les avantages et les inconvénients de PayPal. Mais avant tout, je vais te montrer et je vais te dire quelles sont les commissions sur les ventes que tu effectueras. En fait, il faut savoir une chose, c'est que PayPal, tu distingues deux comptes. Tu as le compte particulier et le compte professionnel qu'on appelle aussi le compte business. Alors, quelle est la différence? Eh bien, le compte particulier, c'est plus pour les ventes occasionnelles. Donc, tu vends de temps en temps. Et tu peux également acheter. Mais ici, ton but, c'est quoi? C'est de placer PayPal au sein de ta boutique. Donc, ça veut dire que pour proposer ce mode de paiement à tes clients. Alors, le compte particulier, c'est fait. Donc, le compte professionnel, qu'on appelle aussi le compte business, eh bien, c'est un compte qui va te permettre de vendre plus et d'avoir des fonctionnalités que tu n'auras pas avec ton compte particulier. D'où son nom, compte business. Alors, il faut savoir une chose, c'est que PayPal va te demander des commissions sur chaque vente que tu effectues en tant que vendeur. Donc ça veut dire que lorsque tu recevras un paiement, initialement tu ne payes pas la création d'un compte PayPal, mais tu payeras au niveau des commissions. C'est-à-dire que lorsque tu vas vendre un produit, eh bien, et que le client effectue son paiement via PayPal, eh bien, le paiement va transiger sur PayPal directement. C'est ça un des avantages de PayPal, c'est que tu ne dois pas attendre 24 heures avant que ton paiement soit actif sur PayPal. Ici, il est actif directement. Mais tu vas devoir payer des commissions. Alors ces commissions, elles dépendent du nombre euh, de, de transactions financières, pas au niveau du nombre, mais plutôt au niveau de la somme. Euh, donc ça veut dire entre certaines tranches de somme eh bien, de transactions, donc par exemple entre 0 et 2500 euros, tu devras payer par exemple ici 3,4% plus 25 centimes de ton produit. D'accord? Si tu dépasses, donc ça ce sont des paiements mensuels, si tu dépasses 2500 euros, donc c'est applicable à partir de 2501 euros, eh bien tu devras payer jusqu'à 10 000 euros, tu devras payer une commission de 2% plus 0,25 cents sur euh, le produit que tu as vendu. Alors, plus en fait tu vas augmenter au niveau de ton nombre de chiffres d'affaires, donc le plus tu as des transactions, moins tu payeras au final. Donc c'est-à-dire si tu te trouves entre 10 000 euros et 50 000 euros, tu devras payer 1,8% plus 25 centimes. Entre 50 000 euros et 100 000 euros, tu devras payer 1,6% plus 25 centimes. Et au-delà des 100 000 euros, tu devras payer 1,4% plus 25 centimes. Alors, il faut savoir une chose, c'est que il faut tenir compte des paiements ici, donc de la commission, parce que c'est une commission qui peut s'élever assez fortement. C'est-à-dire si tu vends, par exemple, pour 2501 euros. Pourquoi je dis 2501 euros? Parce que à 2500 euros, tu vas bénéficier, tu devras devoir payer une commission de 3,4%, alors que 1 euro en plus, donc 2501 euros, tu payeras une commission de 2% plus 25 centimes. Donc, pour ce faire, pour te montrer un exemple, j'ai pris une calculette de frais de commission PayPal. Donc, imagine, tu as 2500 euros par mois qui transigent sur ton compte PayPal, eh bien, tu vas devoir payer 85,25 € comme frais PayPal. Donc voilà. Alors, si le montant net sera de 2414, donc soit tu devras payer 85 euros environ. Donc voilà. Alors, si par contre tu payes 2501 euros, eh bien là, tu n'es plus à 80 euros, mais tu es à 50,27 € de commission. Donc ça dépend vraiment en fait à 1 euro près. Donc ça veut dire plus en fait tu auras de l'argent qui transigera sur PayPal, des grosses sommes d'argent, moins tu payeras des frais de commission. Voilà.
Alors, quels sont les avantages et les inconvénients? Donc, il faut savoir que PayPal a des grands avantages pour ceux qui achètent. Ça veut dire que déjà, c'est une plateforme totalement sécurisée. De plus, ça va permettre au client de ne pas devoir insérer son numéro de carte bancaire sur le site sur lequel il achète. Et donc, pour l'acheteur, ça a vraiment beaucoup d'avantages. Par contre, pour le vendeur, on constate qu'il y a des inconvénients ainsi que des avantages. Par exemple, l'avantage principal de pouvoir fournir euh, des transactions via PayPal, donc de pouvoir fournir un service PayPal, eh bien, c'est que ça donne confiance en ton site. Il faut savoir que PayPal a été une des premières plateformes de paiement en ligne qui a vu le jour. Donc, une des premières. Et donc, elle est très connue, elle a de la notoriété, et PayPal est souvent associé à sécurité. C'est-à-dire que lorsque tu vas placer tes logos PayPal ou que tu vas pouvoir que tu vas proposer sur ta boutique un paiement via PayPal, eh bien, beaucoup de visiteurs vont être rassurés. Bien sûr, si tu ne proposes pas PayPal, il y a des raisons pour ne pas proposer PayPal également. C'est pas pour ça que toutes tes ventes vont diminuer et que tu vas plus faire de ventes. Généralement, sur une boutique e-commerce, eh bien, l'ordre au niveau du pourcentage de paiement au niveau des plateformes, par exemple via PayPal, ça dépend de l'audience que tu cibles, mais c'est généralement 30-40% des clients qui payent via PayPal, puisqu'il faut un compte pour payer via PayPal. Ensuite, via Stripe, donc c'est-à-dire via carte bancaire, donc là tu affiches ta carte bancaire et tu rentres le numéro, et bien là, à partir de là, la plupart du temps, c'est 60%, même 50% des paiements. C'est-à-dire que le paiement par carte bancaire est, euh, est encore plus important. Mais ça peut diminuer un petit peu, tu peux faire des tests, le nombre de conversions. Alors, pourquoi enlever PayPal et pas le laisser? Et pourquoi le laisser? Donc pourquoi le laisser, je te l'ai expliqué, c'est parce que ça donne confiance. Après, pour les vendeurs, donc les e-commerçants par exemple, eh bien PayPal peut s'avérer assez compliqué au niveau des démarches. Pourquoi? Créer un compte PayPal, c'est facile. Par contre, lorsque tu reçois trop de transactions, eh bien, tu vas recevoir un email de PayPal qui va te demander de fournir plus d'informations, sinon il restreignent ton compte. Et restreindre ton compte, tu as plusieurs façons de restreindre ton compte. Il y a la façon partielle, c'est-à-dire que on te le restreint moyennement. Alors là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que PayPal, après un certain temps, si tu fournis pas des informations supplémentaires, c'est-à-dire par exemple envoyer tes informations personnelles comme ta carte d'identité ou alors une vérification de domicile. Si tu fais pas ça, après un certain temps, ils vont restreindre ton compte. Et donc, pour le réactiver, tu devras le réactiver dans le gestionnaire de litige. Donc ça, je vais t'expliquer ça par la suite, comment ça fonctionne. Mais avant ça, je vais t'expliquer une autre chose, c'est que lorsque tu reçois de l'argent sur PayPal, donc l'avantage de PayPal, c'est que tu vas recevoir de l'argent sur PayPal et l'argent va directement s'afficher. Par rapport à Stripe qui va prendre 7 jours avant que tu puisses accéder à ton paiement, puisqu'il y a un temps de 7 jours au niveau de la vérification lorsque tu utilises Stripe, PayPal c'est direct. Donc ça c'est un avantage de PayPal. Par contre donc l'inconvénient c'est qu'ils peuvent restreindre ton compte et ça arrive chez beaucoup de e-commerçants. Et ça c'est un problème majeur. Alors comment ils vont te contacter? Eh bien je vais te montrer un exemple de formulaire que j'avais moi-même reçu depuis PayPal sur ma carte, sur mon, mon adresse email. Et donc, voilà, tu vas recevoir ce genre d'email, c'est-à-dire qu'ils vont dire nous avons besoin de plus d'informations vous concernant. Bonjour, vous avez reçu un total de paiement de 1 800 € ou équivalent, c'est-à-dire ça peut être beaucoup plus
que 1800 euros, mais c'est à titre indicatif. Ou équivalent sur votre compte PayPal. Pour nous conformer aux réglementations, nous sommes tenus de recueillir et de vérifier certaines informations concernant nos clients. Vous allez bientôt atteindre un niveau d'activité pour lequel nous devrons peut-être restreindre certaines fonctionnalités de votre compte. Donc pourquoi ils font ça? Eh bien c'est pour éviter le blanchiment d'argent, bien sûr. Mais toi, tu ne blanchis pas ton argent, du coup ça peut être assez astreignant et ça peut mettre en péril ton business. Puisque si ton compte est totalement restreint, tu ne sais même plus rembourser tes clients. C'est-à-dire que tu ne peux même plus utiliser l'argent pour payer tes publicités. Donc ça peut être catastrophique. Ça arrive chez certains, ça m'est arrivé à titre personnel, ça arrivait à d'autres membres de l'équipe, ça arrive à pas mal de personnes lorsque tu fais un nombre important de ventes, bien sûr. Alors, nous vous encourageons donc à fournir ces informations dès maintenant, ainsi vous pourrez encore utiliser votre compte PayPal pour envoyer ou virer de l'argent comme d'habitude. Voici comment faire, donc je te montrerai comment faire. Bon, tu n'es pas encore à l'étape, je suppose, de la restreinte de ton compte via PayPal, par PayPal, mais je t'expliquerai quand même parce que, à titre personnel, j'avais eu beaucoup de mal à comprendre comment faire et quelle démarche il fallait faire. Donc voilà, donc ça c'est au niveau de la restriction de compte. Alors maintenant, on va créer un compte PayPal. Alors personnellement, moi j'en avais déjà créé un, j'en ai même plusieurs. On peut avoir un seul compte professionnel et un seul compte personnel avec une carte bancaire. C'est-à-dire que si ta carte bancaire, tu devras... Attends, je vais te montrer ça en fait. Si tu, par exemple, si tu, si tu devras entrer ta carte bancaire sur PayPal, alors euh, PayPal devra vérifier ta carte bancaire. Et pour que ton compte soit complété, après l'inscription, lorsque tu auras entré et fait une demande d'inscription de ta carte bancaire, entre guillemets, eh bien, tu devras vérifier grâce à un code que, en fait, PayPal, ce qu'il va faire, c'est qu'il va t'enlever une petite somme d'argent, donc c'est quelques centimes, pour que tu reçoives via ta banque une, un, un virement, donc tu as effectué un virement, et que tu vas recevoir sur ce virement, pour qu'il vérifie ta carte bancaire, un numéro, un code que tu vas pouvoir insérer dans l'étape de vérification de ta carte bancaire, pour que ton compte soit accessible. Donc voilà. Alors maintenant, on va créer un compte PayPal. Alors comment créer un compte PayPal? Eh bien, tu te rends sur PayPal, tu demandes, tu crées, tu écris, enfin, tu cliques plutôt sur ouvrir un compte. Une fois ton compte, euh, en fait, tu devras choisir un compte. Alors, un compte particulier ou un compte professionnel, qu'on appelle aussi le compte business. Alors, quelle est la différence? Eh bien, je te l'ai expliqué juste avant. Parce que, en fait, le compte particulier, tu vas pouvoir simplement, tu vas pouvoir acheter des produits sur des plateformes grâce à PayPal, en utilisant PayPal, et tu pourras vendre de temps à autre. Mais tu ne pourras pas faire de la vente massive. Et donc, pour ça, il faut créer un compte professionnel. Le compte professionnel va te permettre de créer des factures également pour tes clients. Donc voilà, alors tu cliques sur continuer et tu dois rentrer une adresse email, rentrer tes informations et tu vas pouvoir accéder à PayPal. Alors, une fois que tu vas accéder à PayPal, tu vas arriver sur ceci. Donc ça, c'est un ancien compte PayPal qu'on n'utilise plus. Donc c'est un compte de test, je dirais. Et donc je vais te montrer les différentes fonctionnalités. En fait, quand tu cliques sur récapitulatif, eh bien, tu vas avoir la page d'accueil où tu vas pouvoir voir le montant que tu as sur ton compte PayPal et les personnes qui ont payé via PayPal. L'argent, bien sûr, la section argent, c'est pour voir aussi le montant que tu as. Alors, activité, tu vas pouvoir visualiser toutes les activités, c'est-à-dire toutes les transactions bancaires qui ont été faites via PayPal en fonction du temps, donc les 30 derniers jours, 90 derniers jours, etc., en fonction des devises. Si tu vends par exemple en Amérique et que donc là-bas la monnaie c'est le dollar, eh bien tu vas recevoir des transactions en dollars que tu devras convertir. Alors ici tu peux visualiser les différentes
fonctionnalités, c'est-à-dire les paiements reçus, les paiements envoyés, les demandes de paiement, paiements multiples, etc. Tu peux aussi visualiser les activités avec les commissions qui ont été effectuées, donc qui ont été retirées de ton solde qui a été transigé euh, après une vente. Donc tu pourras regarder ce qu'il te reste après les commissions. Alors le tableau est graphique, alors ça c'est pour visualiser sous forme de graphique le nombre de ventes que tu fais, les paiements reçus, etc., etc. Donc ça va te permettre de visualiser un graphique, une courbe qui va te permettre de visualiser comment va ton business. Alors, maintenant, allons dans rapport. Alors, les rapports, c'est que tu peux effectuer en fait en détail des rapports en fonction du temps, donc de la plage de temps que tu demandes, c'est-à-dire les 30 derniers jours. Tu vas pouvoir voir le nombre de ventes effectuées, donc le nombre de ventes en utilisant PayPal, bien sûr, le nombre de transactions sous forme d'un autre graphique et le montant moyen de commande. Donc, ça peut être intéressant d'analyser ceci sous forme de graphique. Et donc, tu as tout un tas d'autres fonctionnalités que tu pourras utiliser. Ensuite, tu as la section outils. Alors, ici, tu vas pouvoir configurer ton activité. Donc, ça veut dire que tu pourras, donc on va cliquer dessus, tu vas pouvoir, lorsqu'il sera actif, ton compte PayPal, eh bien, tu pourras configurer, par exemple, tes données, etc. Donc, configurer ton compte, configurer tes paiements via l'outil configuration de mon activité. Ensuite, tu peux faire aussi des demandes d'argent, donc ça, c'est pas très important. Euh, en- Tu peux ensuite aussi envoyer de l'argent. Alors, il faut savoir une chose, c'est que envoyer de l'argent, quand tu te trouves dans l'espace économique européen, eh bien, c'est gratuit. Par contre, si tu te trouves hors de l'espace économique européen, eh bien, tes transactions, tu vas avoir une commission sur tes transactions bancaires. Donc, lorsque tu envoies de l'argent, eh bien, tu devras payer. Ça va de l'ordre de 0,3 à 1%. Ça peut aller plus selon ton pays destinataire. Mais en Europe, en tout cas dans l'espace économique européen, c'est gratuit. C'est-à-dire que lorsque tu vas envoyer de ton argent via ta carte bancaire, sur ta carte bancaire, parce que ton argent initialement, quand il est envoyé sur PayPal, contrairement à Stripe, eh bien, PayPal, il va garder l'argent et tu devras toi-même le transiger et l'envoyer sur ton compte. Tu peux effectuer des facturations ici, et ici tu as l'outil gestionnaire de litige. Alors tu te poses peut-être la question, qu'est-ce que c'est que gestionnaire de litige? Eh bien on va cliquer dessus et je vais te montrer. Donc en fait, lorsque tu vas faire du e-commerce, en tout cas lorsque tu vends des produits, eh bien il peut y avoir par exemple certains fournisseurs qui ne sont pas sérieux, certains de tes fournisseurs qui ne sont pas sérieux. Et donc ils vont prendre plus de temps à envoyer. Donc, il ne va pas respecter les délais que tu as qu'il stipulait au niveau de la livraison. Et de ce fait-là, ce n'est pas toi forcément qui va être ennuyé, par la suite, oui, mais ça va être ton client. Et donc, les clients qui sont impatients, qui trouvent que les délais de livraison sont trop longs, eh bien, vont rentrer en litige. Ils vont avoir le pouvoir de rentrer en litige PayPal. Donc, c'est-à-dire que tu devras effectuer et donner ta réponse pour ne pas accepter ou accepter un remboursement total ou un remboursement partiel. Donc tu devras euh, te justifier avec, par exemple, le suivi du colis, etc., etc. Donc tu vas devoir te justifier pour pouvoir répondre à ce litige. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les litiges, si tu fournis les bonnes informations, eh bien, tu sors souvent gagnant. En tout cas, via PayPal. Je t'expliquerai une chose après, c'est que via Stripe, et je t'expliquerai une petite histoire, c'est que qui nous est arrivée, c'est que via PayPal, tu gagnes souvent, mais via Stripe, c'est un peu plus difficile de gagner un litige. Je t'expliquerai pourquoi par la suite. Alors, une fois que tu vas envoyer ta réponse, donc tu vas voir ici le client qui est rentré avec toi en litige,
pour un remboursement ou quoi que ce soit, eh bien, tu vas devoir répondre. Donc, tu vas recevoir une notification sur ton email qui est synchronisée avec PayPal. Donc, tu devras répondre. Une fois répondu, PayPal va effectuer la vérification de si c'est vrai ou pas ce que tu dis. Et ensuite, il va demander si l'acheteur est d'accord ou pas, c'est-à-dire si tu lui proposes un remboursement partiel, eh bien l'acheteur doit être en accord avec cela. Sinon, tu repars sur un autre litige qui est que tu vas devoir ou alors rembourser totalement ou alors donner les preuves suffisantes pour ne pas rembourser du tout le client. Donc voilà. Tu peux également le faire via téléphone, c'est-à-dire, imagine, tu as un souci au niveau, tu n'arrives pas à faire une vérification, ou plutôt tu n'arrives pas à répondre, ça peut arriver qu'il y ait des soucis avec PayPal, eh bien tu peux téléphoner à PayPal et ils vont te le faire à ta place. Donc tu dois simplement te rendre et fournir le suivi du colis qui a été envoyé chez ton client et fournir nom, prénom, adresse, etc. Donc voilà, une fois que tu recevras la réponse, tu auras un email qui va t'être venu pour savoir si tu as gagné ou non le litige. Alors parfois, ils savent pas trop, eh bien ils font 50-50 entre, enfin ils vont par exemple, imagine, ils ne trouvent pas, ils savent pas vérifier, eh bien, ou alors que ça fait trop longtemps qu'ils vérifient, ils vont te rembourser PayPal. Donc ils vont annuler les frais PayPal. Alors il faut savoir que voilà, tu peux avoir des frais au niveau de tes litiges, c'est-à-dire que tes litiges, ils vont te coûter de l'argent. Donc ça, c'est problématique d'avoir des litiges. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir un bon contact client, un bon service après-vente. Donc maintenant, au niveau de cette section-ci, message des acheteurs, c'est-à-dire que lorsque un client eh bien, va vouloir rentrer un litige, il a le choix. Ou alors il rentre en litige, ou alors il envoie d'abord un message euh, au vendeur, qui sera donc toi. Et donc tu recevras le message dans cette section-ci et tu pourras y répondre. Donc ça ne sera pas un litige. Alors, maintenant, je vais t'expliquer comment contacter PayPal. Eh bien, tu as un numéro de téléphone sur lequel tu peux contacter sur une certaine plage horaire. Et alors, quand tu vas téléphoner, comme ça je te le dis et tu es au courant, il y aura plusieurs étapes de vérification. C'est-à-dire que tu vas devoir avoir ta carte bancaire qui est liée à ton compte PayPal tout près de toi parce qu'ils vont te demander les 4 derniers chiffres de ton compte. Ensuite, une fois fourni, tu auras quelqu'un au téléphone qui va te dire, te demander ton nom, prénom et adresse email. Ensuite, il va te rediriger vers la section, euh, donc la personne qui s'occupe de la section euh, auquel tu as besoin et qui va répondre à tes questions. Et s'il faut changer quelque chose sur PayPal, eh bien, effectuera les changements, gratuitement, bien sûr. Alors, pourquoi je te dis effectuer les changements sur PayPal? C'est parce que lorsque si par exemple, tu as un jour une restriction de compte, en tout cas, tu dois envoyer plus d'informations, eh bien, il s'avère que lorsque tu utilises Safari ou Google Chrome, tu peux avoir des soucis pour répondre euh, et donc envoyer tes informations. Pourquoi? Parce que il peut y avoir des soucis au niveau du PayPal, parce que tu ne sais pas télécharger tes documents, donc PayPal refuse que tu envoies les documents que tu as téléchargés. Par exemple, des images de ta carte, des photos de ta carte d'identité, ou alors par exemple une facture d'eau pour une vérification de domicile. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas téléphoner à PayPal, si ça t'arrive, et tu vas leur expliquer le souci. Et donc, à partir de là, ils vont t'installer euh, une autre section pour télécharger tes documents, et là, tu pourras les télécharger et les envoyer pour qu'ils effectuent une vérification. Donc, un conseil que je vais te donner, si tu utilises PayPal sur Shopify, donc tu l'ajoutes à Shopify, eh bien, il faut savoir que lorsque tu as un souci, eh bien, il faut directement le régler. Il ne faut pas attendre au lendemain. Sinon, tu vas être débordé, ton compte peut être restreint et un compte restreint peut faire couler ton business. Donc, c'est un conseil. Donc voilà, ici, tu peux voir les clients que tu as et ici, c'est toujours le gestionnaire de litige.
Alors ici, ça sera la clochette notification, c'est-à-dire que lorsque PayPal te demandera de fournir plus d'informations, tu verras que tu auras une notification. Donc voilà, ici c'est au niveau du paramétrage de PayPal. Alors, maintenant je vais t'expliquer comment, euh, une fois que tu as créé ton compte, que tu as vérifié ta carte bancaire, donc il faut que tu rajoutes une carte bancaire, ta carte bancaire. Une fois que PayPal a vérifié ta carte bancaire et que ta carte bancaire est active, et à partir du moment où ta carte bancaire est active, ça veut dire que ton compte PayPal est actif, et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu pourras le mettre sur Shopify. C'est-à-dire qu'on va se rendre sur Shopify, voilà, et on va se rendre, donc on est sur la boutique test ici, et on va se rendre dans Settings pour intégrer la fonctionnalité de paiement via PayPal sur ta boutique. Tu vas aller dans Payment Providers, et là tu pourras activer PayPal. Alors souvent, Shopify l'active, donc tu le désactives, puis tu le réactives pour pouvoir synchroniser ton compte PayPal avec Shopify. Donc tu vas sélectionner la méthode de PayPal que tu veux utiliser. Alors pour la France, euh, il y a certains pays qui, par exemple, les États-Unis, le Canada, etc., le Royaume-Uni, eh bien, tu devras utiliser une autre forme de PayPal, qui est la même chose, sauf que c'est une autre forme. Et donc, tu devras sélectionner ici la plateforme qui correspond en ton pays. Donc ici, on va sélectionner PayPal Express Checkout. Donc ça veut dire que PayPal Express Checkout, ça veut dire que tu vas avoir un logo PayPal qui va s'afficher lorsque tu vas activer ton compte. Donc on va cliquer par la suite sur Activer, sur Activate. Eh bien, tu vas avoir un logo au niveau de tes moyens de paiement, enfin au niveau de ton checkout, donc de l'endroit où tes clients vont payer. Eh bien, ils auront le choix de payer via PayPal ou alors via une autre plateforme de paiement. Donc, on va activer PayPal. Alors, comment l'activer? Tu cliques sur, une fois que tu as choisi ici PayPal Express Checkout, eh bien, tu vas venir l'activer en cliquant sur Activate. Tu vas rentrer ton adresse email et ensuite ça va synchroniser avec ton compte Shopify. Donc voilà, je t'ai expliqué comment utiliser PayPal, les avantages et les inconvénients de PayPal. Alors, pour faire un petit récapitulatif des avantages et des inconvénients, si tu fais beaucoup de ventes, PayPal peut être vraiment très très ennuyant euh, parce qu'il va bloquer ton compte, restreindre ton compte. Si tu as trop de paiements et que c'est suspect, eh bien, il va te demander de rendre des comptes et donc d'envoyer des informations. Et donc ça peut mettre ton business, ça peut atteindre l'efficacité de ton business et aussi le rendement, puisque tu ne sauras pas si ton compte est restreint. Tu pourras, s'il est restreint moyennement, tu pourras toujours rembourser tes clients, mais tu pourras par exemple plus payer tes publicités si tu payes tes publicités, par exemple les publicités Facebook, grâce à PayPal. Et donc c'est de l'argent qui dormira. Donc ça veut dire que ça sera toujours ton argent, mais il faudra attendre une restriction de ton compte, la restriction de ton compte soit enlevée, donc tu devras fournir tes informations pour que la restriction sera enlevée. Et donc à partir de là, tu récupéreras ton argent intégralement. Mais en attendant, l'argent n'est plus à toi, entre guillemets, puisque tu ne peux plus l'utiliser. Par contre, quand il est totalement restreint, eh bien, alors, quand il est totalement restreint, ça veut dire que tu es d'abord passé à l'étape restriction moyenne, puis ensuite tu es passé à l'étape, après un certain temps, si tu fournis toujours pas tes informations, eh bien, tu vas passer à une restriction totale. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau de PayPal. Par contre, au niveau des points positifs, eh bien, comme je te l'ai dit, rien que de voir le logo PayPal sur ta boutique e-commerce, les visiteurs vont avoir déjà plus confiance. Donc voilà. Donc, une fois que tu as activé, eh bien, tu auras PayPal qui sera synchronisé sur ta boutique Shopify.